Salut à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo de tuto montage pour la pêche au vif. Alors on aurait dû commencer par ce montage là en vérité puisque c'est le plus connu, le plus commun, le plus classique. On a voulu commencer par le Paternoster parce qu'il nous fallait un nouveau montage sur notre canne, mais bon, là on va commencer à la base de la base avec le montage le plus classique, le plus connu pour la pêche au vif. Alors, j'ai pas pris ma canne avec moi aujourd'hui, je vais vous présenter le montage sur une bobine de fil, hein, histoire voilà, de vous faire un exemple, mais imaginez que cette bobine de fil est un moulinet. Et on va commencer de suite par le matériel nécessaire. Alors, votre canne, comme on l'a dit sur la première vidéo, une canne de, allez, entre 3 mètres et 4 mètres, c'est amplement suffisant pour la pêche au vif. Au niveau du fil, tresse ou nylon, moi je suis plutôt partisan du nylon, ça donne une meilleure élasticité et puis c'est plus facile pour faire les montages. 30 centièmes pour le diamètre, c'est amplement suffisant. Et donc sur ce corps de ligne qui garnit votre moulinet, il va falloir du coup procéder au montage. Alors pour le matériel, concernant ce montage-là, il va vous falloir encore et toujours les fameux stop flottes, puisque le montage pour la pêche au vif classique s'effectue avec un bouchon coulissant. Donc vous avez votre bobine de fil, donc là j'ai pris du 20 centièmes, mais imaginez que c'est un moulinet garni de 30 centièmes, voilà. Vos stop flottes, ici vous connaissez. Ensuite pour les bouchons, comme pour ce qu'on a dit sur le Paternoster, ça dépend de la taille de vos vifs et des poissons que vous recherchez. Moi, encore une fois, je trouve que le 20 grammes est amplement suffisant. Donc là c'est un bouchon Décathlon, hein, vous le connaissez déjà. C'est vraiment de l'entrée de gamme, mais c'est amplement suffisant. Vous n'avez pas besoin de matériel très cher pour la pêche au vif de manière générale, et c'est ça qui est plutôt plaisant avec cette pêche, on ne se ruine pas. Donc pour le brochet, la perche, le cendre, 20 grammes selon moi c'est suffisant, hein. Même une perche de 30 cm pourra faire couler un bouchon de 20 grammes, et puis ça vous permet aussi d'utiliser des vifs relativement gros, et de ne pas vous limiter à de toutes petites proies, ce qui est aussi beaucoup plus facile, hein, quand vous pêchez vos vifs sur place, de ne pas avoir besoin de trop les sélectionner. Avec un bouchon de 20 grammes, vous pouvez utiliser des vifs de cette taille-là comme des vifs de presque 15 voire 20 cm. Donc un flotteur coulissant. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une plombée. Alors, cette fois-ci, votre plombée, vu que c'est un montage classique, doit être inférieur à votre bouchon. Donc là, on est sur un bouchon de 20 grammes. On va utiliser une olive de 15 grammes. C'est amplement suffisant, sachant qu'on rajoutera après une autre petite plombée au niveau du baline. Je vous expliquerai pourquoi. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un émerillon agrafe, tout ce qu'il y a de plus classique. Alors pour la résistance, c'est à vous de voir, hein. Voilà, il y a des émerillons de toute taille et de toute résistance. Cette taille-là, selon moi, c'est largement suffisant pour faire la plupart des poissons, excepté le silure. Émerillon agrafe qui va permettre justement au vif de faire tourner le bas de ligne, hein, sans s'en mêler autour de la ligne. Émerillon. Ensuite, votre bas de ligne, alors pareil, hein, en fonction de ce que vous pêchez, si vous pêchez la perche ou le cendre, le fluorocarbone est plutôt conseillé, surtout pour le cendre qui est un poisson assez méfiant. Mais moi, en ce qui me concerne, vu que je cible essentiellement le brochet, j'utilise des fameux bas de ligne en acier. Alors, vous verrez, hein, parfois ça peut vous arriver de faire du cendre avec un bas de ligne acier ou même de la perche, hein, ça dépend du poisson, de son humeur et de s'il est tatillon ou pas. Et une fois que vous avez tout ce matériel-là, il va vous falloir un dernier petit accessoire. C'est une petite chevrotine d'1 ou 2 grammes. Vous allez voir, je vais vous montrer ça. Comme ceci. Elle est partie, elle se balade, elle est ici. Donc petite chevrotine d'1 ou 2 grammes qu'on placera juste après et vous verrez pourquoi. Donc de 1 gramme. Alors, je vous reprends de suite, je vous montre ce fameux montage. Alors ça c'est votre corps de ligne. J'ai pris un bout de fil de la bobine, hein, c'est du 20 centièmes, mais vous pouvez pêcher bien plus gros. Moi je prends généralement du 30 centièmes. Alors ce montage-là, vous verrez, hein, c'est le plus classique, c'est celui que on utilise normalement quand on débute la pêche au vif. Il a plusieurs inconvénients, notamment le fait que le vif soit plus libre de ses mouvements que sur un Paternoster. Alors ça peut être un avantage aussi, mais le gros inconvénient selon moi de ce montage, c'est que le vif peut déplacer votre ligne et aller, si l'envie lui prend, se cacher dans les obstacles. Et à ce moment-là, il faut remonter votre ligne, la relancer proprement. Et ça peut être assez pénible dans des secteurs assez encombrés. Mais sur des secteurs qui ne le sont pas, donc près des quais,
dans des écluses où généralement il n'y a pas trop d'herbier, c'est surtout voilà, des pentes raides, hein. C'est un montage qui est relativement efficace. Donc, vous avez votre corps de ligne qui est ici, on y met, puisqu'on est sur un flotteur coulissant, un stop float. Je vais prendre celui-ci. Donc, vous mettez votre fil dans la boucle des stop floats, vous tenez bien votre fil ici, et vous allez chercher le stop float qui est là. Hop, je le fais glisser un peu avec mon doigt, et vous le faites glisser, voilà, sur votre ligne. Stop float fini. Voilà, bon là, il est un peu cassé celui-ci, mais c'est pas très grave, c'est pour l'exemple. Donc votre stop float. Ensuite, vous y mettez votre flotteur, donc 20 grammes là pour le coup. Flotteur coulissant. J'ai déjà essayé de pêcher au vif avec des flotteurs fixes. Je trouve que c'est beaucoup plus embêtant. Il y a beaucoup plus d'emmêlement au lancer. Vous pouvez toujours essayer, hein, si c'est des secteurs que vous pêchez qui ne nécessitent pas de lancer très loin. Vous pouvez utiliser des flotteurs standards, j'ai envie de dire, non coulissants, mais bon, selon moi, c'est quand même beaucoup plus gênant pour lancer. Donc, on y va, on y est. Donc stop float, flotteur. Ensuite, vous mettez votre olive, votre plomb. Ça peut être une olive, ça peut être une grosse chevrotine aussi. L'important c'est d'avoir un plombage. Hop. Et ensuite, vous fixez, suite à ça, votre émerillon. Alors certains recommandent de positionner une perle ou un nouveau stop float à ce niveau-là pour éviter que le plomb ne vienne taper sur le nœud qui sera fait sur l'émerillon. Alors ça dépend de vous, moi j'ai jamais eu besoin de le faire, j'ai jamais eu de casse à ce niveau-là, mais bon, si vous avez envie de le faire, faites-le, moi je ne le fais pas. Donc là on a l'émerillon qu'on fixe. Vous allez voir, c'est vraiment un montage très simple. Alors pour le nœud c'est pareil. Là j'ai passé mon fil dans l'anneau, je vais faire avec cette partie-là du fil 4 à 5 tours autour, et je vais repasser dans la boucle que j'aurai formée. C'est un nœud qui marche très bien et qui est assez facile à faire. Voilà, donc là j'ai fait mes spires. Je vais mouiller le montage, je vais mouiller le nœud, pardon, pour éviter que le frottement ne fragilise le nylon alors qu'on n'est même pas en situation de pêche. Donc voilà, en gros vos spires vont venir se tasser à ce niveau-là. Et voilà ce que ça donne. Donc vous coupez l'excédent bien sûr. Vous laissez un peu de marge, comme à chaque fois. Un demi-centimètre. Hop. Avec un ciseau qui coupe, c'est mieux. Et votre montage est quasiment fini. Donc ça donne ça pour l'instant. Le stop float qui est ici. Votre flotteur qui coulisse. Et votre plomb. Et éventuellement ici, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez remettre un stop float ou une petite perle qui viendra protéger votre nœud de la butée de l'olive quand vous lancez. Alors l'émerillon agrafe, certains mettent des émerillons rolling, ça dépend. Mettre des émerillons plus classiques, voire pas d'émerillons, mais l'avantage c'est que, une fois de plus, vous pouvez changer de bas de ligne assez facilement. Je vous rappelle que la pêche au vif, disons que le bas de ligne que vous utilisez, l'hameçon que vous utilisez dépend de la taille de votre vif. Ce n'est pas la taille de votre hameçon. Voilà, vous ne pouvez pas pêcher avec des petits vifs sur de très gros hameçons, et inversement, vous ne pouvez pas pêcher avec de très gros vifs sur de petits hameçons. Il faut adapter la taille de l'hameçon au vif disponible. Donc l'intérêt d'avoir un émerillon, c'est de pouvoir changer rapidement de bas de ligne s'il y a une casse, si vous avez été coupé, ou si vous êtes sur des vifs voilà, de tailles différentes. D'accord? Donc pour le bas de ligne c'est très simple, hein. Ceux-là sont déjà prémontés. Donc on est sur du 9 kg, généralement j'utilise plutôt du 7 qui est un peu plus discret. Donc là on a des hameçons triples qui sont des numéros 4. Vous pouvez utiliser des hameçons simples aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc le bas de ligne est déballé. Donc là on est sur un bas de ligne de 40 cm en acier, 9 kg. Pour le brochet c'est plutôt bien. La taille de l'hameçon est tout à fait, je le reprends, est tout à fait correcte.
Ça vous permet d'utiliser des vifs de taille relativement variable. Ça c'est vraiment l'hameçon passe-partout, hein. Triple numéro 4, c'est plutôt pas mal. Donc vous ouvrez votre émerillon. J'enlève le petit plomb qui nous gêne. Et votre montage, hop, est fait. Voilà. Donc on récapitule. Vous avez... J'enlève ça, hop. Je remets comme il faut pour bien vous montrer le truc. Vous avez le stop flotte, votre flotteur, l'olive, éventuellement un autre stop flotte avant le nœud, l'émerillon agrafe et votre bas de ligne. Alors, vous avez votre hameçon, il faut maintenant y placer votre vif. Alors, ça dépend. Moi, j'aime bien le fixer par la bouche. Pourquoi? Parce que déjà, je trouve qu'il bouge moins. Et c'est vrai que sur un montage comme ça, où le vif est relativement libre, avoir un vif limité dans ses mouvements, c'est plutôt pratique dans des endroits encombrés. Ça lui évite d'aller se cacher. Par le dos, c'est plutôt bien aussi pour avoir un vif qui dure plus longtemps aussi et qui va avoir une nage plus naturelle. Après, c'est à vous de voir. Il y en a qui l'attachent aussi par la queue. Alors là, attention, hein, parce que quand vous l'attachez par la queue, il va avoir tendance à beaucoup bouger et à aller se cacher très vite. Mais bon, ça, c'est vraiment selon la préférence de chacun. Alors, la dernière particularité de ce montage, c'est que moi, je vais, comme je vous l'ai dit, y ajouter une petite plombée supplémentaire. Alors, je vous l'avais dit, hein, on est sur une olive ici, donc un flotteur de 20, une olive de 15. Il nous reste un peu de marge pour la plomber. Et moi, cette marge-là, je vais l'utiliser. Je cherche mon plomb, voilà. Je vais l'utiliser ici. Alors, à peu près à 5 cm de l'hameçon, je vais pincer. Je vais pas le faire ici, mais dans l'idée, c'est ce que je fais. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais pincer une petite chevrotine. Si j'arrive à trouver l'ouverture, voilà. En gros, imaginez qu'elle est pincée à peu près ici. Pourquoi? Alors, ça dépend en fait. Ça s'adresse surtout aux pêcheurs qui vont utiliser des gardons en vif. Le gardon, on le sait, il va souvent avoir tendance à remonter à la surface lorsqu'il est accroché à la ligne. L'intérêt d'avoir ce petit plomb ici va limiter ce phénomène de remontée et va fatiguer votre gardon en fait et le forcer en quelque sorte à rester près du fond. Ce qui fera que votre montage sera un petit peu plus pêchant. Voilà. Donc ça c'est un montage vraiment basique, hein, passe-partout, qui s'utilise dans toutes les conditions. Alors à éviter quand il y a trop d'obstacles. Et à ce moment-là, il faut plutôt lui préférer le paternoster. Mais voilà, on a tous commencé avec ça. C'est un montage qui est très simple à réaliser, qui nécessite très peu de matériel et qui permet de prendre de tout. Du cendre, du brochet, etc., etc. Alors comment sonder avec ce montage? Alors, ça dépend. Si vous pêchez au cou à côté, pour attraper notamment vos vifs, eh bien, vous évaluez à peu près la profondeur avec votre canne à coups. Vous pouvez aussi tout à fait accrocher un sondeur à cette canne-là, à ce montage, sur l'hameçon, pour évaluer la profondeur. Généralement, évitez de pêcher trop près du fond, parce que vu que le vif est quand même relativement libre, il aura très vite tendance à aller déplacer votre flotteur sur les bordures pour aller se caler dans le fond. Donc essayez de pêcher un petit peu décollé du fond. Allez, 50-60 cm au-dessus du fond, 1 mètre au-dessus du fond, ça peut le faire. Le carnassier, de toute façon, lui, n'y verra que du feu et remontera, si la fin, il remontera ce mètre ou ces 50 cm si besoin. Donc on récapitule une dernière fois, hein. Donc votre stop flotte, votre bouchon, votre olive, là c'est de la 15 grammes, un nouveau stop flotte éventuellement, votre émerillon agrafe, votre baline en acier ou en fluorocarbone, ça dépend, et votre hameçon, simple, triple, double, ce que vous voulez. De toute façon, c'est l'appréciation de chaque pêcheur. Voilà, donc ça c'est le montage le plus connu, le plus classique, qui marche toujours très bien. Même si moi personnellement je commence petit à petit à lui préférer le paternoster qui est plus pratique pour pêcher dans les obstacles. Mais c'est un montage qui fonctionne très bien. Voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo pour d'autres tutos ou bien pour une vidéo de pêche. Salut!